Pour fabriquer un transformateur de type élévateur, il faut des bobines. Bobines que l'on va choisir en fonction des caractéristiques du transformateur. Dans ce cas, on parle d'un transformateur élévateur. On a un bobinage primaire et un bobinage secondaire. Pour ce type de transformateur-là, le bobinage secondaire doit avoir plus de tours que le bobinage primaire. Par conséquent, au bobinage primaire, on a très peu de tours, ok? Raison pour laquelle on va choisir une bobine de diamètre élevé. Diamètre élevé pour éviter échauffement et incendie du câble. Maintenant, passons au bobinage secondaire du transformateur. Pour le bobinage secondaire du transformateur, il faut un nombre de tours plus élevé. Par conséquent, pour des raisons d'encombrement, pour minimiser l'encombrement, on va choisir une bobine de diamètre fine. Le câble doit être fin pour pouvoir faire un nombre de tours assez élevé. Par conséquent, le courant qui va circuler au secondaire doit être faible. Raison pour laquelle ce type de transformateur-là ne peut pas être utilisé pour délivrer un courant élevé. On ne pourrait pas faire fonctionner un moteur électrique, par exemple, une lampe à incandescence, par exemple, tout simplement parce que ces appareils-là nécessitent un courant élevé. Courant élevé qui pourrait créer échauffement et incendie du bobinage secondaire du transformateur. Parlons maintenant du rapport de transformation d'un transformateur électrique. Le rapport de transformation d'un transformateur électrique dépend directement du nombre de tours de fil. Pour obtenir le rapport de transformation, on prend le nombre de spires secondaires divisé par le nombre de spires primaires et on obtient le rapport de transformation noté M ou K. Le rapport de transformation, lorsqu'il est supérieur à 1, le transformateur est dit élévateur. Lorsqu'il est inférieur à 1, le transformateur est dit tabaisseur. Et lorsqu'il est égal à 1, le transformateur est dit d'isolement. Prenons l'exemple de ce transformateur. Au primaire, on a 3 tours. Au secondaire, 1000 tours, ce qui donne un rapport de transformation de 333. Le rapport de transformation étant supérieur à 1, le transformateur est dit élévateur. Par conséquent, au secondaire du transformateur, on aura une tension plus élevée égale à la tension primaire multipliée par le rapport de transformation, ici qui est de 333. Par conséquent, au secondaire, on aura une tension d'approximativement 3996 volts. Pour le choix du diamètre, on pourrait utiliser ce tableau. À partir du courant RMS du bobinage en question, on choisit le diamètre du fil. Pour déterminer le courant RMS côté primaire, on va prendre la puissance du transformateur divisé par la tension appliquée au bobinage primaire. Cela donne 0,26 A dans ce cas. Pour une section de 0,087 mm². Pour ce qui est du courant RMS côté secondaire, on va prendre la puissance du transformateur divisé par la tension au secondaire du transformateur. Cela donne 5 A dans ce cas-là. Pour une section de 1,67 mm². Si vous êtes complètement débutant en électronique, ou soit que vous vous y connaissez déjà, vous voulez apprendre l'électronique, pour vous, j'ai créé une formation dans laquelle
je vous apprends l'électronique de la meilleure façon possible. En rejoignant cette formation-là, vous aurez accès à un contenu vidéo, audio et écrit qui ont un seul but: vous faire entrer dans cet univers passionnant-là qu'est l'électronique, mais surtout de faire de vous une nouvelle personne. En rejoignant cette formation-là, vous verrez le monde différemment. Vous serez en mesure de comprendre, de bricoler et de réaliser des inventions fantastiques, un peu comme MacGyver. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et de rejoindre maintenant.